Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Dominique Potier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Il faut arrêter d'être naïf. C'est Thierry Breton, commissaire au marché intérieur, qui lance cet appel. Il faut arrêter d'être naïf. D'aucuns disaient avant, il faut, pour l'Europe, cesser d'être un peu l'idiot utile de la mondialisation. Il va falloir protéger nos actifs stratégiques dans l'industrie. Le sujet n'est pas nouveau. Depuis une décennie, depuis 2010, c'est de 5 000 à 28 000 entreprises qui sont passées sous contrôle asiatique divers, mais essentiellement chinois, avec souvent des participations de l'État de complexes militaro-industriels. Le sujet n'est pas nouveau, mais il prend un relief particulier dans la crise du Covid. Au moment où on s'inquiète à Verallia, à Cognac, pour Nokia, à Lannion, le risque est grand de voir des drames humains, des plans sociaux, des crises territoriales, bref, une question humaine surgir. Mais également la question de l'autonomie stratégique, pour ne pas dire souveraineté, de notre Europe, de notre pays. Quand on parle d'actifs stratégiques, j'ai envie d'évoquer un des grands sujets qui sera celui du Green Deal européen. Et je l'espère, nous l'espérons, socialistes, du plan de relance français, la lutte contre le gaspillage de l'eau. Dans l'eau potable, sécurisation adaptée au changement climatique, lutte contre le gaspillage d'1 litre sur 5 dans nos réseaux d'eau potable aujourd'hui. Sécurité en matière de technologie du transport de l'eau jusqu'à l'industrie nucléaire et pour l'énergie. Alimentarité, la question de l'eau potable, la question des conducteurs d'eau potable sont une question stratégique pour demain. Or, PAM Saint-Gobain, la filiale du groupe Saint-Gobain, aujourd'hui envisage des alliances, y compris capitalistiques, qui pourraient faire perdre sa souveraineté économique sur le marché de l'eau, qui représente 10% du marché monde, qui représente 50% du marché européen, 80% du marché français. Thierry Breton, comment pouvons-nous traduire concrètement son appel en matière de réciprocité commerciale, de protection des actifs, de nouvelle gouvernance, de capacité à réformer le droit moindre, bref, à nous armer pour que l'Europe soit une puissance et cesse d'abandonner ses actifs stratégiques. Merci, chers collègues.